Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui a, mais alors complètement changé notre regard sur les sociétés dites traditionnelles. C'est un récit qui nous oblige à remettre en question tout ce qu'on pensait savoir sur ce qu'on appelait la mentalité primitive. Alors pour bien comprendre le point de départ, il faut lire ça. C'est une citation de l'époque coloniale, et elle est assez violente, non? Voilà l'image qu'on avait, un préjugé extrêmement dur qui a collé à la peau du peuple de Gon pendant des décennies. Voilà, c'était ça, la vision dominante. Une réputation qui était bâtie sur la peur, sur de l'incompréhension. En gros, on les voyait comme un peuple figé, complètement hors du temps, coincé dans une sorte de primitivité farouche. Et c'est là que tout bascule. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Et si tout ça, toute cette construction, était en fait profondément erronée? Alors, comment est-ce qu'on a commencé à douter de cette version officielle? Eh bien, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a été le fruit de longues, très longues années de recherche patiente, directement sur le terrain. Regardez cette frise. Pendant plus de 10 ans, une équipe d'ethnographes s'est vraiment installée là-bas en pays d'Ogon. Et petit à petit, leurs publications, elles ont commencé à fissurer les vieux clichés. On commençait déjà à voir que ce peuple reposait sur des idées bien plus complexes qu'on l'imaginait. Et là, le contraste est juste frappant. D'un côté, on a le préjugé, une société qui fonctionnerait un peu au pif, de manière aléatoire. Et de l'autre, ce que les recherches ont révélé, un monde super organisé avec un ordre, une logique. En fait, rien, absolument rien, n'était laissé au hasard. Sauf que, même avec ces découvertes, il manquait la pièce maîtresse du puzzle, la clé de tout ça. Et cette clé, elle est arrivée de façon totalement inattendue, un jour d'octobre 1946. Imaginez la scène, le campement de recherche, la routine qui s'installe. Et tout d'un coup, un message arrive, porté par un jeune homme du nom de Ghana. Il vient voir l'auteur avec une information un peu étrange. Le message est simple, un chasseur veut vous voir. Alors officiellement, le prétexte, c'est pour vendre une amulette, une histoire qui datait de 10 ans, mais tout de suite, l'auteur sent qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de plus important derrière tout ça. Et ce fameux chasseur, c'était lui, Ogo Temeli, un vieil homme devenu aveugle après un accident, mais surtout un homme d'une intelligence incroyable qui, en fait, observait les chercheurs depuis 15 ans. Et ce jour-là, il a décidé qu'ils étaient enfin prêts à entendre la vérité. Parce que ce Gogo Temeli s'apprêtait à révéler, ce n'était pas juste un complément d'information. Non, c'était quelque chose qui allait absolument tout faire basculer. 33, c'est le nombre de jours. Pendant 33 jours d'affilée, Ogo Temeli a parlé. Jour après jour, il a littéralement déroué toute l'architecture intellectuelle et spirituelle de son peuple. Des entretiens qui ont tout changé. Et voilà ce qui a été révélé. Ce n'était pas juste une collection de mythes ou de légendes, non, c'était un système complet, totalement cohérent, une cosmogonie, c'est-à-dire une théorie de l'univers, une métaphysique qui explique le sens de la vie, de la réalité, le tout lié par une religion. Franchement, un système d'une richesse comparable à ceux des grands penseurs de la Grèce antique. On comprend donc que l'onde de choc de ces conversations a été bien au-delà de la seule culture d'Ogon. Ça a touché en plein cœur les certitudes et les postulats de l'époque coloniale. Alors on pourrait se dire, ok, c'est fascinant, mais est-ce que ce n'était pas juste le savoir secret de quelques initiés? La vision d'un seul homme peut-être? Eh bien non, pas du tout, c'est très clair. Même si seuls les plus anciens connaissaient le système dans ses moindres détails, tout le monde vivait selon ses principes. Les rites étaient pratiqués par tous. Ce savoir était, en quelque sorte, le logiciel de toute la société. Et c'est ça qui est peut-être le plus important. Ce n'était pas vu comme une sorte d'anomalie, une exception, non. Pour l'auteur, c'était une évidence. Ce n'était que le premier exemple d'une longue série. La première fois qu'on ouvrait vraiment les yeux sur la complexité de ces systèmes de pensée en Afrique. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est si crucial? D'abord, ça a complètement fait voler en éclats le concept raciste de mentalité primitive. Ensuite, ça a prouvé noir sur blanc que des systèmes philosophiques très complexes existaient dans les sociétés africaines. Ça a mis la pensée d'Ogon sur un pied d'égalité avec les grandes cosmologies de l'Antiquité. Et au final, ça a forcé tout le monde à tout réévaluer, à changer radicalement de regard. Et tout ça nous laisse avec une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Combien d'autres visions du monde, aussi riches, aussi complexes, ont été simplement ignorées, voire méprisées à cause de nos préjugés? Voilà, si cette analyse vous a plu, si elle vous a fait réfléchir, la meilleure façon de nous soutenir, c'est très simple. Aimez cette publication, partagez-la et laissez un commentaire. Ça nous aide énormément à mettre en lumière d'autres histoires comme celle-ci. Merci.